Bonsoir. C'est bien agréable d'être le premier à prendre la parole quand autant d'amis ont répondu à notre invitation. Merci à tous de ce témoignage de présence et de ce témoignage de confiance. Permettez-moi juste, avant toute chose, de remercier ma femme et ma fille d'être là. Et à travers elles, les épouses, les époux, les enfants des membres de notre comité politique. Vous savez, notre implication dans RE, c'est beaucoup de temps. C'est du temps que nous prenons à nos loisirs, à nos affaires, à nos familles aussi. Donc qu'elles soient remerciées de ce soutien. Les mots de union, les mots de rassemblement sont certainement parmi les plus galvaudés du langage politique. Officiellement, tout le monde veut rassembler. Mais l'union, il y a ceux qui la veulent vraiment et il y a ceux qui en parlent, juste au moment des élections, et qui passent ensuite leur temps à gérer des désunions. Les mariages et les divorces les plus spectaculaires ont émaillé la vie de la majorité depuis 2003. Ils sont très nombreux à être montés, pleins d'espoir, sur le bateau, et ils sont presque aussi nombreux à en être redescendus, dépités, en silence ou en poussant des grands cris. Et pourtant, ces experts de l'union temporaire et explosive ont encore mis le mot « union » pour baptiser leur nouveau parti. Et quant à savoir ce qu'ils vont nous inventer pour 2013, probablement que le mystérieux sondage de la semaine dernière leur donnera quelques idées. Mais comme je l'écrivais dans l'édito de notre dernier journal, assez parlé d'eux. Revenons à nous et pensons positif. L'union, le rassemblement, valeur et enjeu, en a parlé dès sa création, il y a exactement 5 ans. On n'a pas toujours réussi, mais on a essayé, avec sérieux, avec conviction, en travaillant avec nos partenaires potentiels et en faisant ensuite des bilans. Il y a eu des échecs. En 2007, avec Synergie, pour des raisons difficiles à expliquer. Avec le parti monégasque, parce que nos valeurs étaient là, franchement incompatibles. Et puis il y a eu des réussites. La fusion avec le RPM, bien sûr, dont le but n'était pas de gagner à tout prix en 2008, mais plutôt de préparer un avenir commun, au point qu'on en a changé de nom et qu'on est devenu Rassemblement et Enjeu. L'année dernière, ici même, vous avez accueilli Christophe Spiliotis parmi nous. Et puis ce soir, c'est un signe de persévérance, Claude Boisson et ses amis de Synergie sont avec nous. Ils ont choisi non pas de rejoindre RE, mais de s'associer au travail de création d'une liste d'union. Et je voudrais que vous les accueilliez et que vous les applaudissiez. Cette volonté permanente d'union ne signifie pas que nous n'avons pas de conviction. Bien au contraire, je crois que c'est parce que nous nous sentons forts dans nos convictions, parce que le débat ne nous fait pas peur, que nous sommes prêts à intégrer dans notre groupe des gens nouveaux et des gens différents. Je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, notre porte est ouverte, mais elle est ouverte à ceux qui veulent venir travailler avec nous, pas aux opportunistes attirés par les effluves d'un possible succès. Dans cette logique, beaucoup nous ont rejoints, au niveau du mouvement, au niveau du comité politique. Des gens qui n'avaient jamais fait de politique ou qui en avaient fait ailleurs, à l'UP par exemple. Leur intégration s'est faite sans problème particulier. Presque personne n'est reparti. Et aujourd'hui, environ un quart de notre comité politique
notre vénéré président compris, a un passé huppé et ça ne traumatise personne. Alors, vous l'avez lu ces dernières semaines, le microcosme bruisse d'une rumeur qui terroriserait certains. RE se rapprocherait maintenant de l'UP. Nos amis journalistes font leur travail. Ils échafaudent des hypothèses à partir d'indices plus ou moins fiables, comme une prise de participation commune au Conseil national, ou comme quelques personnes qu'on voit prendre un café à la place d'Armes. Et la rumeur est partie. Alors laissez-moi vous dire ce qu'il en est vraiment, pour que vous puissiez nous dire ensuite ce que vous voulez vraiment. Discuter avec les uns et les autres, c'est notre rôle de responsable politique. Quand nous discutons avec l'UP d'aujourd'hui, qui rejette violemment la politique et le comportement de la micro-majorité UDM, lisez leur dernière lettre si vous avez encore des doutes, nous ne sentons plus toutes les divergences d'il y a 5 ans. Mais discuter, ça ne veut pas dire qu'on va se marier, ni demain matin, ni peut-être plus tard. Il y a des étapes à franchir. Il faut acquérir la confiance, il faut acquérir la certitude qu'on n'est pas dans l'opportunisme, mais dans la volonté de construire. Il ne s'agit pas d'oublier le passé et nos histoires respectives, mais de regarder le présent et les évolutions des uns et des autres. Il ne s'agit pas de fusionner, de renoncer à nos idées ou d'essayer d'imposer nos idées, mais de voir si un socle commun peut être dégagé pour travailler dans la durée. En aucun cas, il ne s'agit de faire un coup électoral. Alors à cette heure-ci, rien n'est fait, ni dans un sens, ni dans l'autre. Vous pouvez l'imaginer, votre comité politique a eu des débats passionnés sur le sujet, mais il n'a émis aucun veto à la poursuite de nos discussions. Si vous n'en mettez pas non plus, nous poursuivrons donc. Et nous verrons pendant l'été ce que chacun veut vraiment et ce qui se passera. Ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que nos convictions n'ont pas changé. Grâce à votre soutien, grâce à notre travail, nous sommes persuadés que nous allons gagner. Et le plus facile, ce serait certainement d'y aller tout seul. Notre volonté d'union, ça n'est certainement pas une stratégie tous contre l'UDM, qui serait justifiée par la peur de perdre. C'est la vraie volonté de construire quelque chose qui unisse à nouveau largement et durablement les monégasques. En dépit des apparences, ça n'a rien de nouveau. C'était le pilier fondateur de l'UND et il est grand temps de le remettre au goût du jour.